Ne laisse pas le doute t'arrêter. Découvre une foi inébranlable chrétienne. Quand le doute surgit dans ton cœur, n'as-tu pas l'impression d'entrer dans une église vide où la lumière des cierges s'est éteinte et où ta prière résonne contre des murs silencieux, comme si tes mains jointes restaient froides, comme si ton âme cherchait un souffle qui ne vient pas, cette impression de désert intérieur où les certitudes s'effritent devient parfois plus lourde que les épreuves visibles. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Et dans ce silence intérieur, l'inquiétude grandit. Est-ce que ta foi est trop fragile? Est-ce que le Seigneur s'est éloigné? Pourtant, même au cœur de cette nuit spirituelle, une présence discrète murmure qu'il sait ce que tu traverses, même lorsque tes lèvres n'osent plus former les mots. Si tu quittes maintenant ce moment d'écoute, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait déposer en toi aujourd'hui. Le doute peut t'éloigner ou t'approcher davantage de sa voix. Et si c'était précisément maintenant qu'il désirait te parler? Si ce creux intérieur était en réalité le lieu choisi pour révéler la force d'une foi inébranlable? Reste encore un instant. Laisse ton âme écouter. Écris maintenant dans les commentaires cette simple prière. « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce mot déposé devient déjà une offrande. Ce commentaire est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque lettre posée est une ouverture du cœur. Chaque mot devient prière. Chaque prière devient porte par laquelle sa lumière peut entrer dans ton doute. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Souviens-toi de ces paroles. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 29. Jésus les adresse à Thomas, disciple envahi par ses propres incertitudes. Il ne condamne pas son doute, mais l'élève vers une foi plus profonde. Ton hésitation n'est donc pas un échec. Elle peut être le tremplin vers une confiance renouvelée en celui qui ne se retire jamais vraiment. Alors, comme acte de communion et geste de lumière, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Si ce message parle à ton cœur, partage-le autour de toi. Peut-être qu'une âme proche attend exactement ce que toi tu entends maintenant pour se relever dans sa marche avec Dieu. Ce que tu cherchais dans cette église vide aux cierges éteints, il était déjà là dans le silence même qui te troublait. Ce lieu désert est devenu sanctuaire, habité par sa présence douce et invisible. Tes mains froides retrouvent chaleur parce qu'il a toujours été proche. Alors entre, écoute, il parle encore. Explorons la première grâce. Accueillir le doute sans le laisser dominer notre cœur. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu as parfois l'impression que ton espérance s'effrite. Le doute te fait croire que tes prières ne montent plus vers le ciel et que ta foi s'amenuise. Ce trouble intérieur semble t'éloigner de la lumière, comme si ton âme se perdait dans une brume épaisse. Pourtant, c'est justement dans ces moments incertains que commence un chemin spirituel unique. Dans cette prière silencieuse à l'église, tu as déjà ressenti ton esprit dispersé, incapable de trouver les mots justes. En voyant les autres chanter avec ferveur, ton cœur s'est serré en pensant que tu n'avais pas cette même force intérieure. Tu t'es dit, est-ce que je suis vraiment un chrétien solide si je ressens autant d'incertitudes? Ces instants de fragilité te rappellent ton besoin d'être guidé pour surmonter le doute qui t'envahit. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation douce est une promesse adressée à celui qui chancelle sous le poids des interrogations. Elle ne te condamne pas pour ta faiblesse, mais t'offre un refuge dans le Christ lui-même. C'est la première lumière qui apaise tes inquiétudes lorsque tout semble pesant en toi. Parfois, tu crois que tes hésitations spirituelles signifient un échec personnel. Mais ce que tu vis n'est pas un abandon de Dieu, c'est une traversée où ta confiance apprend à se purifier. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que le doute peut devenir terre fertile,
pour approfondir ta spiritualité. Alors ce questionnement douloureux devient une occasion de transformation intérieure. Tu réalises qu'une autre promesse résonne en toi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette paix n'est pas liée aux circonstances extérieures, mais au souffle divin qui habite ton âme malgré les vents contraires. Là commence ta capacité à surmonter le doute par des gestes simples, revenir au silence intérieur, méditer les enseignements chrétiens et choisir la confiance malgré tout. C'est ainsi que se construit peu à peu une foi inébranlable. Face à cette critique injuste reçue au travail, tu n'as pas répondu avec colère comme auparavant. Au contraire, une douceur nouvelle a guidé tes paroles et étonné ceux qui t'écoutaient. Tu as découvert qu'en laissant Dieu agir dans tes réactions quotidiennes, ton cœur restait stable même dans l'adversité. C'est là que tu vois concrètement comment renforcer ta foi chrétienne face aux incertitudes de la vie courante. Cette paix n'a pas disparu quand tu as quitté ce moment particulier. Elle demeure comme une source intérieure alimentée par l'Esprit Saint. Tu comprends désormais que l'ombre du doute peut exister sans dominer entièrement ton cœur croyant. Ta spiritualité s'affermit, car ta foi a trouvé racine plus profonde en Christ, malgré les tremblements intérieurs. Et tandis que tu avances humblement sur ce chemin, tu es prêt à découvrir comment la foi grandit encore au milieu des incertitudes prochaines. Accueillons la deuxième grâce, découvrir que la foi grandit même au milieu des incertitudes. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message d'encouragement n'arrive, tu ressens que ton cœur vacille. Le doute s'installe comme un poids invisible, te murmurant que tu es peut-être seul dans ce combat. Pourtant, au milieu de ce silence pesant, une vérité demeure. Ta foi peut se fortifier même dans cette obscurité. C'est là, dans le contraste entre crainte et espérance, que commence ton cheminement spirituel. Dans la prière partagée avec ta communauté, tu as déjà senti que tes mots semblaient creux, tandis que les chants des autres montaient avec force. Tu t'es demandé pourquoi ton âme ne vibrait pas de la même intensité et si Dieu entendait vraiment ta voix. Ton cœur s'est serré à l'idée de ne pas être un chrétien assez fort pour rester ferme face aux incertitudes. Ce sentiment fragile reflète pourtant l'expérience universelle de ceux qui cherchent à surmonter le doute. Une parole vient éclairer ton cœur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Cette promesse transforme ta perception en te rappelant que ce n'est pas la clarté immédiate qui prouve la présence de Dieu, mais la confiance silencieuse qui persiste malgré l'ombre. Tes hésitations ne sont pas une preuve d'absence divine, mais l'occasion de choisir d'avancer en Christ sans avoir toutes les réponses. Ainsi, tes pas fragiles deviennent déjà un témoignage de fidélité intérieure. Tu pensais que tes incertitudes signifiaient une faiblesse spirituelle irrémédiable. Mais ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est une étape naturelle de ton chemin chrétien où ta confiance apprend à se purifier. Quelque chose change en toi quand tu réalises que le doute peut devenir un lieu d'apprentissage plutôt qu'un piège paralysant. Là commence une croissance lente mais profonde qui t'ancre davantage dans une véritable spiritualité vivante. Tu réalises qu'une autre promesse vient soutenir ton âme. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ces mots t'invitent à déposer tes incertitudes pour laisser Dieu agir au cœur même de tes fragilités. Peu à peu, tu comprends qu'en méditant les enseignements chrétiens et en choisissant d'accueillir sa paix malgré les tempêtes intérieures, tu peux réellement surmonter le doute. C'est ainsi que naît peu à peu une foi inébranlable, nourrie par sa grâce invisible. Hier soir, quand ton enfant a encore oublié ses devoirs malgré tes rappels répétés, tu as choisi la patience plutôt que l'irritation habituelle. Au lieu de t'emporter, une douceur nouvelle a guidé tes paroles et a étonné toute ta famille. Tu as découvert qu'en laissant le Christ habiter tes réactions quotidiennes,
Ta vie reflète une force tranquille, enracinée dans lui seul. Là se manifeste concrètement ce voyage où ta foi chrétienne prend racine plus profondément au milieu des incertitudes ordinaires de la vie familiale. Cette paix demeure en toi comme une source discrète qui continue à couler même après l'épreuve passée. Tu comprends maintenant que le doute ne détruit pas forcément ton chemin spirituel. Il peut devenir un tremplin pour grandir dans la confiance en Dieu. Ta spiritualité s'affermit car chaque fragilité est devenue une occasion d'ancrer plus solidement ta foi dans le Christ vivant. Et tandis que tu avances avec courage, ton âme se prépare à découvrir comment la prière deviendra bientôt ton ancre, quand l'esprit vacillera encore davantage. Découvrons la troisième grâce. Quand l'esprit vacille, la prière devient notre ancre. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais une nouvelle épreuve est venue assombrir ton horizon. Ton esprit fatigué a commencé à vaciller, laissant place à un doute pesant qui rongeait ta confiance intérieure. Ta foi semblait s'effriter comme un sable instable sous tes pas. Pourtant, c'est précisément dans ce tremblement intérieur que la prière se révèle comme une ancre solide pour ton âme. Dans ce temps de recueillement à l'église, tu as déjà senti que tes lèvres répétaient des mots sans vie, tandis que ton cœur restait lourd et dispersé. Autour de toi, d'autres semblaient s'élever vers Dieu avec ferveur, alors que toi, tu avais l'impression de rester bloqué dans le silence. Cette sensation douloureuse t'a fait croire que ta spiritualité n'était pas assez profonde pour tenir face aux incertitudes. Mais en réalité, ce combat intérieur est partagé par bien des chrétiens en cheminement. Une parole vient éclairer ton cœur. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 2. Ces mots viennent doucement rappeler que la force ne réside pas dans l'intensité ressentie, mais dans la fidélité du geste répété. Même quand ton esprit vacille, chaque mot adressé au Seigneur est une racine invisible qui te relie à lui. Cette persévérance devient alors le premier pas pour surmonter le doute qui t'assaille. Tu pensais que ces prières tièdes étaient vaines, mais elles sont déjà un cri entendu par Dieu. Ce que tu vis n'est pas un abandon spirituel, mais une traversée où ton âme apprend à chercher au-delà des émotions passagères. Quelque chose change en toi quand tu comprends que la valeur d'une prière ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de celui qui écoute fidèlement. Alors ton cœur commence à percevoir une lumière nouvelle, même au milieu du vacillement intérieur. Une autre promesse vient résonner en toi. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Tu réalises qu'il suffit de persévérer humblement pour voir les fruits invisibles germer peu à peu dans ta vie intérieure. C'est ainsi qu'en méditant les enseignements chrétiens et en laissant ton cœur s'ancrer dans cette persistance simple, tu apprends concrètement à surmonter le doute. Et là naît déjà en toi une foi inébranlable qui s'enracine profondément malgré les tempêtes intérieures. Face à cette discussion tendue avec un collègue prêt à te blesser par ses paroles dures, tu n'as pas réagi comme autrefois par colère ou défense immédiate. Au contraire, tu as respiré profondément et dans ton silence intérieur, une courte prière a jailli avant même ta réponse. Cette paix surprenante a guidé tes mots avec douceur et a changé toute l'atmosphère autour de vous. C'est là que tu découvres concrètement comment la prière devient une force pratique pour garder fermement ta foi chrétienne au cœur des défis quotidiens. Cette paix n'a pas disparu après cet instant, mais elle demeure comme un fil continu qui te relie au Christ vivant. Tu comprends maintenant que chaque fois que ton esprit vacille, il existe cette ancre invisible prête à te retenir fermement dans son amour. Ta spiritualité se fortifie car tu sais désormais qu'une simple prière peut transformer une tempête intérieure en espace habité par sa présence douce. Et tandis que tu avances sur ce chemin d'espérance,
Ton âme se prépare à découvrir comment transformer tes épreuves en occasion de confiance renouvelée dans le prochain passage spirituel. Observons la 4e grâce, transformer les épreuves en occasion de confiance renouvelée. Parfois, tu ressens cette impression étrange que chaque difficulté s'accumule comme une montagne infranchissable. Le doute s'infiltre alors dans ton cœur, te faisant croire que ta foi est trop fragile pour résister. Pourtant, ces moments d'incertitude cachent souvent une invitation à regarder plus haut vers celui qui peut transformer tes croix quotidiennes en bénédiction. C'est dans ce paradoxe que commence le chemin vers une confiance renouvelée. Dans ta communauté chrétienne, il t'est déjà arrivé de partager un témoignage avec hésitation, craignant que ton vécu paraisse trop faible. Tu as vu d'autres parler avec assurance, alors que toi tu tremblais intérieurement en te demandant si Dieu agissait vraiment dans ta vie. Ce mélange de peur et d'espérance a nourri ton sentiment d'être un croyant imparfait. Pourtant, cette fragilité n'est pas une honte, mais l'expérience commune de nombreux frères et sœurs en Christ qui cherchent à surmonter le doute. Une parole vient éclairer ton cœur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette promesse ne nie pas la douleur de tes épreuves, mais affirme qu'elles peuvent devenir un terreau fertile pour ta croissance spirituelle. Ce qui semblait te briser peut être utilisé par Dieu pour t'élever vers une foi inébranlable. Alors même ton vacillement se transforme en espace où sa lumière agit silencieusement. Tu croyais que ces difficultés prouvaient que tu étais abandonné ou oublié du ciel. Mais ce que tu vis n'est pas un signe d'échec spirituel. C'est une étape où ton regard apprend à se tourner vers la providence divine plutôt qu'à rester fixé sur tes limites humaines. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que chaque épreuve peut révéler une nouvelle profondeur de confiance en Christ. Tes blessures deviennent alors des lieux où éclot une spiritualité purifiée et plus solide encore. Une autre promesse vient soutenir ton âme. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Tu réalises que ta vulnérabilité est précisément l'espace où Dieu déploie sa force et renouvelle ton courage intérieur. C'est ainsi qu'en méditant les enseignements chrétiens et en choisissant consciemment de surmonter le doute au lieu de fuir l'épreuve, tu découvres une solution pratique. Déposer ta faiblesse entre ses mains pour voir sa puissance agir en toi. Là commence réellement le chemin d'une foi inébranlable. Face à cette nouvelle difficile annoncée dans ta vie professionnelle, tu aurais jadis sombré dans l'amertume ou l'anxiété incontrôlée. Mais cette fois-ci, une paix étrange t'a envahi, comme si un souffle divin apaisait tes pensées avant même que la peur ne s'installe. Tu as répondu avec calme, là où on attendait inquiétude et colère, surprenant même ceux qui te connaissent bien. C'est là la preuve tangible que ta confiance chrétienne devient plus forte au milieu des traversées difficiles de la vie quotidienne. Cette paix n'a pas disparu après cette situation. Elle demeure comme un fil discret reliant ton cœur au Christ vivant. Tu comprends désormais que chaque obstacle peut devenir non pas un mur, mais une porte ouverte vers plus d'abandon à Dieu. Ta spiritualité s'enracine, car tu sais reconnaître dans chaque épreuve l'occasion d'un renouveau intérieur profond. Et tandis que tu avances humblement sur ce chemin, ton âme se prépare déjà à découvrir comment la gratitude viendra bientôt éclairer les ténèbres du désespoir dans la prochaine grâce spirituelle. Retrouvons la 5e grâce, quand la gratitude éclaire les ténèbres du désespoir. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu as parfois l'impression que le doute engloutit toute lumière. Tes prières semblent se heurter à un mur silencieux et ton âme peine à trouver un souffle d'espérance. Pourtant, au milieu de cette obscurité, il existe une clé simple et puissante. Apprendre à reconnaître les petites étincelles de gratitude qui changent tout. C'est là que commence la transformation vers une foi plus profonde. Dans tes moments de recueillement en église,
Tu as parfois ressenti ton esprit s'égarer vers tes fardeaux au lieu de te concentrer sur la louange. Tandis que d'autres levaient leurs mains avec confiance, ton cœur s'alourdissait sous le poids du désespoir. Tu t'es demandé si ta spiritualité était assez forte pour tenir dans ces traversées intérieures. Ce sentiment douloureux reflète pourtant une expérience universelle pour chaque chrétien en cheminement. Une parole vient éclairer ton cœur. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Ces mots ne minimisent pas ta douleur, mais t'invitent à découvrir qu'au milieu même des ténèbres subsistent des raisons d'espérer. La gratitude devient alors comme une lampe qui éclaire discrètement ta route, rappelant que Dieu agit même quand tout semble fermé devant toi. Cette perspective renouvelle doucement ton regard sur l'épreuve que tu portes. Tu pensais que remercier au milieu des difficultés relevait de l'illusion ou du déni. Mais ce que tu vis n'est pas un abandon spirituel, c'est un apprentissage où ton cœur apprend à voir au-delà des blessures immédiates. Quelque chose change en toi quand tu choisis d'ouvrir les yeux sur les signes infimes de bonté divine encore présents autour de toi. Peu à peu, ce choix conscient devient source d'une nouvelle stabilité intérieure enracinée dans la foi vivante. Une autre promesse résonne alors: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Tu réalises que pratiquer la gratitude n'est pas ignorer tes luttes, mais confier tes inquiétudes en y ajoutant un merci sincère. C'est ainsi qu'en méditant les enseignements chrétiens et en apprenant à surmonter le doute par cette reconnaissance quotidienne, tu découvres une solution concrète pour garder une foi inébranlable au milieu des tempêtes intérieures. Là s'ouvre déjà une voie nouvelle vers la paix divine. Dans ta vie familiale, face aux tensions habituelles qui s'élèvent parfois entre proches, tu aurais jadis réagi avec irritation ou silence amer. Mais cette fois-ci, tu as choisi de remercier Dieu pour leur présence malgré leur faiblesse et pour ce foyer qu'il t'a confié. À ta surprise, cette reconnaissance a adouci tes paroles et a apaisé l'atmosphère pesante autour de toi. Là se manifeste concrètement la puissance transformatrice d'une spiritualité enracinée dans la gratitude vivante. Cette lumière intérieure ne s'éteint plus lorsque l'épreuve s'éloigne. Elle demeure comme une flamme entretenue par ton choix quotidien de remercier Dieu en toutes choses. Ta foi chrétienne devient plus solide, car elle ne dépend plus seulement des circonstances favorables, mais de ton regard renouvelé sur sa présence constante. Tu comprends désormais que la gratitude est l'arme secrète qui éclaire les ténèbres du désespoir et te conduit vers une espérance durable. Et tandis que ton cœur apprend cette sagesse spirituelle, il se prépare déjà à franchir une nouvelle étape. Laissez l'Esprit Saint lui-même fortifier cette foi inébranlable dans le prochain cheminement intérieur. Franchissons la 6e grâce. Laissez l'Esprit Saint fortifier notre foi inébranlable. À cet instant précis où tu regardes ton cœur hésiter entre peur et confiance, tu sens que tes forces humaines ne suffisent plus. Le doute se glisse dans tes pensées comme une voix subtile qui cherche à te détourner de la lumière. Pourtant, au milieu de cette fragilité, une présence douce t'invite à ouvrir ton âme. C'est là que commence l'œuvre silencieuse de l'Esprit Saint qui veut affermir ta foi. Dans ce moment de recueillement avec ta communauté chrétienne, il t'est arrivé de chanter des cantiques sans vraiment ressentir leur puissance. Tu as observé autour de toi des visages rayonnants alors que ton cœur demeurait lourd et incertain. Tu t'es demandé si ta spiritualité n'était pas trop faible pour résister à ces vents contraires. Cette impression est universelle pour celui qui désire surmonter le doute sans savoir comment s'ancrer solidement. Une parole vient éclairer ton cœur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Cette promesse t'assure
que tu n'as pas à lutter seul contre tes incertitudes intérieures. L'Esprit Saint devient la force invisible qui te soutient quand tes propres ressources semblent s'épuiser. Ainsi se dessine déjà un chemin où ta fragilité peut devenir un lieu de victoire spirituelle. Tu pensais que ta faiblesse signifiait un échec personnel, mais ce que tu vis n'est pas un abandon divin. C'est une étape où Dieu façonne ton cœur pour qu'il apprenne à dépendre davantage de sa présence vivante. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que la véritable force chrétienne ne vient pas de ta volonté, mais du souffle divin qui agit en secret. Alors tes hésitations deviennent des occasions d'ouverture vers une confiance renouvelée. Une autre promesse vient soutenir ton âme. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26. Tu réalises qu'il ne s'agit pas seulement de persévérer par toi-même, mais d'accueillir cette aide surnaturelle dans chaque prière sincère. C'est ainsi qu'en méditant les enseignements chrétiens et en apprenant à surmonter le doute avec cette reliance intérieure, tu découvres une solution pratique. Laisser l'Esprit guider tes pas vers une foi inébranlable, enracinée dans la grâce divine. Ce matin, face à cette critique injuste prononcée par un collègue, tu n'as pas réagi comme avant par colère ou justification amère. Au contraire, un calme inattendu a jailli en toi et a orienté tes paroles vers la douceur et la vérité. Tu as découvert avec surprise que ce n'était pas ta force humaine, mais bien l'Esprit Saint qui agissait dans ton attitude chrétienne quotidienne. Là se manifeste concrètement le pouvoir divin qui fortifie ta marche au milieu des incertitudes ordinaires de la vie professionnelle. Cette paix profonde ne disparaît pas lorsque l'épreuve s'éloigne. Elle demeure comme une source constante entretenue par le souffle divin en toi. Tu comprends désormais que ce qui paraissait être ta faiblesse est devenu le lieu même où Dieu a révélé sa puissance spirituelle durable. Ton cheminement chrétien se transforme, car ta foi a trouvé racine plus solide dans l'action invisible du Saint-Esprit. Et tandis que tu avances humblement sur ce sentier lumineux, ton cœur se prépare déjà à contempler dans la prochaine grâce comment l'abandon total à Dieu ouvre les portes d'une paix profonde et durable. Clôturons avec la dernière grâce, trouver la paix profonde en s'abandonnant totalement à Dieu. À cet instant précis où tu regardes ton âme tourmentée par 1000 pensées contradictoires, tu ressens le besoin d'un repos que rien autour de toi ne peut donner. Le doute s'infiltre comme une brume qui t'empêche de voir le chemin clair devant toi. Tu crois parfois que ta foi est trop fragile pour supporter ces passages obscurs de ton existence. Pourtant, c'est justement là que se cache l'invitation divine à déposer tout fardeau dans les mains du Père. Dans tes temps de prière à l'église, tu as déjà senti tes mots s'épuiser sans parvenir à exprimer ce que tu portais vraiment en toi. En observant les autres prier avec une ferveur rayonnante, ton cœur s'est serré d'un sentiment d'impuissance. Tu t'es demandé si ta spiritualité n'était pas trop faible pour te conduire jusqu'à cette paix intérieure promise. Cette sensation douloureuse est pourtant celle que tant de chrétiens partagent dans leur cheminement spirituel. Une parole vient éclairer ton cœur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Cette promesse n'efface pas instantanément les poids que tu portes, mais elle te rappelle qu'aucun fardeau n'est trop lourd pour l'amour divin. Elle t'invite à ne pas lutter seul contre tes incertitudes, mais à confier chaque inquiétude dans la présence fidèle de Dieu. C'est là le premier pas vers une paix qui dépasse toute logique humaine. Tu croyais que garder le contrôle était la seule manière d'assurer ton équilibre spirituel. Mais ce que tu vis n'est pas un échec, c'est une étape où tu apprends à lâcher prise pour laisser Dieu être vraiment Seigneur dans ta vie. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que l'abandon n'est pas une défaite mais une confiance offerte en toute humilité. Alors tes luttes intérieures deviennent des lieux où naît une nouvelle profondeur de foi chrétienne vivante.
Une autre promesse vient soutenir ton âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Tu réalises qu'abandonner tes résistances ouvre la porte à une solution concrète. Recevoir ce repos divin qui permet enfin de surmonter le doute au lieu d'y rester prisonnier. C'est ainsi qu'en méditant les enseignements chrétiens et en choisissant consciemment cette attitude de confiance totale, tu découvres la clé pour marcher avec une foi inébranlable, enracinée dans sa grâce souveraine. Dans ta famille, face aux tensions accumulées qui auraient pu dégénérer en disputes amères, tu as choisi cette fois-ci le silence doux plutôt que les reproches habituels. Un souffle intérieur a calmé ton esprit avant même que les paroles blessantes ne sortent de ta bouche. Tes proches ont été surpris par cette douceur inattendue qui a changé l'atmosphère du foyer tout entier. Là se manifeste concrètement comment l'abandon total entre les mains de Dieu transforme ton quotidien en espace habité par sa paix profonde. Cette paix n'a pas disparu après cette scène familiale. Elle demeure comme une source stable, enracinée dans ton cœur chrétien renouvelé. Tu comprends maintenant qu'en t'abandonnant totalement au Seigneur, aucune tempête ne peut voler cette sérénité divine qui habite en toi. Ta spiritualité s'affermit, car ta foi a trouvé son véritable refuge, non dans tes forces mais dans sa fidélité éternelle. Et tandis que tu marches désormais dans cette lumière intérieure, ton âme sait que chaque pas futur reste accompagné par celui qui est la véritable paix du monde entier. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert que même si le doute vient assombrir ton cœur, la grâce divine demeure toujours plus forte. Par les enseignements chrétiens et la lumière de la parole, tu as appris à voir dans chaque fragilité une occasion de croissance spirituelle. La providence de Dieu t'accompagne pas à pas, et ton discernement s'affine pour reconnaître sa main au milieu des incertitudes. Oui, ce parcours parfois ardu t'a conduit à expérimenter combien la foi peut devenir un lieu de transformation intérieure et d'espérance vivante. Et c'est avec humilité que tu peux rendre grâce pour cette croissance en Christ. Ce qui semblait être faiblesse est devenu force nouvelle, car ta vie est désormais enracinée dans une paix profonde. Comme l'affirme Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Dans cette promesse se trouve le secret d'une foi inébranlable, non pas échapper aux épreuves, mais apprendre à les traverser avec confiance en celui qui prend soin de toi. Ainsi naissent les fruits spirituels, paix, joie, espérance, qui nourrissent ton âme et affermissent ton identité de chrétien, appelé à vivre en nouveauté de vie. Et parce que nous ne marchons jamais seuls sur ce chemin, je t'invite à rejoindre notre communauté dans un esprit de fraternité chrétienne. Abonne-toi humblement à la sagesse chrétienne pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Laisse un like comme geste d'encouragement fraternel, partage cette vidéo afin qu'une autre âme puisse surmonter le doute grâce à ces paroles, et écris ton témoignage en commentaire pour édifier tes frères et sœurs. Ici, nous avançons unis comme un seul corps du Christ, soutenus par l'Esprit Saint pour cultiver une foi inébranlable au quotidien. Souviens-toi toujours, aucune épreuve n'est trop lourde quand elle est portée avec Dieu. Dans sa fidélité se trouve ton refuge, et dans son amour, ton avenir demeure assuré. Avance avec espérance. Chaque pas que tu fais dans la spiritualité est déjà une réponse d'amour à celui qui ne cesse de t'appeler vers plus haut. Que ta foi grandisse encore, éclairée par sa lumière éternelle qui ne s'éteint jamais.